Là, le conflit s'est installé dans la durée, oui. Ça, c'est sûr et certain. Poutine a raté. Poutine a raté déjà le début de la guerre. Il croyait que ça allait se passer en 3 jours, que les Ukrainiens, surtout à l'Est, au Nord et à l'Est, c'était les amateurs de Russie, ils parlaient tous russe, ils n'attendaient que d'être côté russe, qu'ils allaient sortir avec le pain et le sel. Et en fait, ils se trompaient complètement. Parce que même s'il parle russe, enfin toute l'Ukraine déjà parle russe, hein, donc là il a déplacé le problème, mais surtout qu'ils ont commencé dès qu'il y a eu une guerre, en fait même tous ceux qui parlaient russe, sauf les quelques tarés de Donetsk et de Lugansk, et même là-bas, hein, ils se sont dit mais vous voulez nous aider en nous bombardant ? C'est quoi le délire ? Attendez, mais vous voulez qu'on soit amis avec vous et vous nous bombardez, vous nous tuez, vous encerclez nos villes, vous bombardez les civils, les hôpitaux, les maternités. C'est quoi la notion d'amitié pour vous, les Russes ? Enfin, les Russes, Poutine. Parce que, Sergueï, on a vu cette semaine qu'il y avait un début de négociation. Là, c'est au point mort ? Oui, négociation, c'est plus pour durer le temps. Mais côté ukrainien, en fait, c'est bizarre. Parce que je crois que politiquement, Poutine, il s'en fout complètement de ces négociations. Oui. Mais les gens qui sont à la table des négociations, côté ukrainien et même côté russe, finalement, ils disent qu'ils discutent des choses vraiment importantes et vraiment sérieuses. Et il y a vraiment un changement par rapport à il y a 3 semaines. Parce qu'il y a 3 semaines, Medinsky, quand il est arrivé, c'était juste un ultimatum. On a 8 points côté russe, point barre, et puis tout le reste ne nous intéresse pas. Là, ça commence un peu à non seulement ça a commencé, mais en fait, je crois que les personnes qui sont les plus optimistes actuellement par rapport à l'issue, c'est les gens qui mènent ces pourparlers. Parce que, même côté ukrainien. Parce que côté ukrainien, ils disent que oui, on arrive à avoir des trucs, parce qu'il y a des choses. Parce que dès qu'ils disent territoire Donbass et la Crimée, pour l'Ukraine, de toute façon, c'est net. Maintenant, ils ne peuvent plus même aborder ça. Mais ils sont capables de le mettre de côté. Et l'Ukraine, par exemple... pour l'Ukraine, Donbass, tout ça, pour eux, ça y est, c'est russe. C'est peine perdue. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Au contraire, c'était peine perdue peut-être avant. Donc en fait, la résistance ukrainienne a fait qu'aujourd'hui ils peuvent. Oui, parce que maintenant, ils ont prouvé que depuis 3 semaines, Poutine n'arrive pas à leur imposer quoi que ce soit avec soi-disant l'armée puissante, etc. Et puis les Ukrainiens, ils sont positifs, ils disent mais on va les vaincre parce que en fait le truc c'est que si Poutine n'utilise pas l'arme suprême, il ne peut pas vaincre cette guerre. Il ne peut pas la gagner. Il a face à lui un peuple de 45 millions d'habitants. Tu t'as vu sur le terrain. Ils sourient, ils sont pleins d'énergie. Ils sont tous là. Même les femmes refusent de partir. Ce que vous nous dites, ça nous rassure, mais ça nous fait peur également. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On voit qu'il y a une escalade. Il a dit, Mathieu Kassovitz a dit un instant, c'est la première fois que la ville de Lviv est bombardée. On en a parlé ce matin. Et là, vous dites, sans l'arme nucléaire, il ne pourra pas gagner cette guerre. Donc à un moment, on se dit, est-ce qu'il ne va pas, parce qu'il a Non, mais il ne va pas utiliser l'arme nucléaire pour gagner l'Ukraine. Enfin, c'est absurde. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Tout est absurde. C'était déjà absurde d'attaquer l'Ukraine. Il a fait un discours extrêmement étonnant, Poutine, hier, où il parle de son propre peuple, des Russes, en disant qu'il faut, en gros, nettoyer son propre purger son propre camp. Vous avez remarqué le mot qu'il a employé énormément le mot qu'il a employé, national traître. National traître, oui. Putain, mais... Un mot de Staline, quoi. Vous, Sergueï, vous pensez que ça a évolué comment ? En fait, hier j'ai échangé avec un général français et il a dit 2 choses importantes. D'abord, Poutine, c'est pas un suicidaire. D'accord, ça c'est important. Parce que le mec qui met une table de 5 mètres pour mettre Macron à l'autre côté, et c'est qu'il craint d'être empoisonné, etc. Donc, il n'est pas suicidaire. Première chose. Donc, il craint pour sa vie. Donc, on peut négocier avec lui sur sa vie. C'est ça. À la limite, moi je dis à Mathieu en rigolant, on peut lui assurer une bonne cellule à La Haye, même de pièces, même de pièces, même de temps en temps un peu de vodka. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce général m'a dit que dans les régimes comme ça, quand ça part en couille comme ça, c'est l'armée finalement qui va décider le truc. Ça veut dire qu'il y aura des généraux, il y aura des officiers qui vont se dire
Nous, on en a marre à nous battre contre nos frères, on en a marre à mener une guerre qui mène nulle part, on en a marre à... Voilà. Et donc, en fait, il y a la possibilité que ça vienne de l'armée. Parce que l'armée, c'est quand même 1 million de personnes en Russie, hein, avec plusieurs généraux. Et ils ont déjà perdu 4 généraux. Hein.